Bonjour à tous et bienvenue sur notre page Noire célèbre. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire intrigante de Louise-Marie-Thérèse, également connue sous le nom de la Mauresse de Moret. Cette religieuse bénédictine a vécu une vie entourée de mystères et de spéculations. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire fascinante. Contexte historique. Pour comprendre l'importance de Louise-Marie-Thérèse, il est essentiel de connaître le contexte historique de son époque. Au XVIIe siècle, la France était sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil. C'était une période de grandeur et de splendeur pour la cour française, mais aussi de nombreux secrets et intrigues. Naissance et origine mystérieuse. Louise-Marie-Thérèse est née vers 1658 ou 1664. Son origine exacte reste un mystère. Selon certaines hypothèses, elle serait la fille illégitime de la reine Marie-Thérèse d'Autriche et d'un homme noir de la cour. D'autres pensent qu'elle pourrait être la fille de Louis XIV et d'une femme noire. Une troisième hypothèse suggère qu'elle était une orpheline protégée par le couple royal. Vie au couvent de Moret. Louise-Marie-Thérèse a passé la majeure partie de sa vie au couvent des Bénédictines de Moret-sur-Loing, près de Fontainebleau. Elle y a été placée très jeune et a reçu une attention particulière de la part de la cour. Elle était souvent visitée par des membres de la famille royale et des personnalités influentes de l'époque. Les visites royales et les rumeurs. Parmi ces visiteurs, on compte Madame de Maintenon, la princesse Palatine, et même Voltaire. Ces visites fréquentes ont alimenté les rumeurs sur ses origines royales. On raconte qu'elle aurait un jour déclaré en entendant le dauphin chasser: « Mon frère chasse. » La pension royale. En 1695, Louis XIV lui a accordé une pension de 300 livres, ce qui renforce l'idée qu'elle avait des liens étroits avec la famille royale. Cette pension était destinée à être versée à vie, où qu'elle se trouve. Héritage et reconnaissance. Louise-Marie-Thérèse est décédée en 1730, mais son histoire continue de fasciner. Elle est souvent mentionnée dans les mémoires de l'époque et reste une figure énigmatique de l'histoire française. Son portrait est conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. L'histoire de Louise-Marie-Thérèse nous rappelle les mystères et les intrigues qui entouraient la cour de Louis XIV. Son existence soulève des questions sur les relations raciales et les secrets royaux de l'époque. Merci d'avoir écouté Noir célèbre. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, aimez et abonnez-vous à la page pour découvrir d'autres figures emblématiques de notre histoire ou venez écouter d'autres histoires dans notre page TikTok Noir célèbre. À bientôt pour un nouveau voyage à travers le temps et les grandes figures africaines.